Dans l'actualité également, peut-être avez-vous déjà signé une rupture conventionnelle avec un employeur. Elle pourrait à l'avenir devenir moins avantageuse. Rappelons que les ruptures conventionnelles, utilisées par plus de 500 000 personnes en 2024, permettent à un salarié de quitter son entreprise d'un commun accord avec son patron et de toucher le chômage pendant 18 mois. Et c'est précisément cette période d'indemnisation que les syndicats patronaux souhaitent revoir à la baisse pour faire des économies sur l'assurance chômage avant que le gouvernement ne tranche, Antoine Bienvaux. Oui, les organisations patronales veulent réduire la période d'indemnisation des ruptures conventionnelles à 15 mois seulement contre donc 18 aujourd'hui. Une mesure qui permettrait d'économiser 270 millions d'euros dès 2027 et 940 millions d'euros à partir de 2030 selon l'Unédic. Mais attention, fragiliser la rupture conventionnelle n'est pas sans danger pour la fluidité du marché du travail selon Cyprien Battu, économiste à l'Institut Avant-Garde. Ce qu'on remarque avec les ruptures conventionnelles, c'est qu'on a eu un effet de fluidification. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de ruptures, de contrats de CDI. Et ça, c'est assez utile pour le marché du travail en général, parce que ça veut dire que c'est des gens qui étaient dans des situations d'emploi pas forcément satisfaisantes. Et ces gens-là, quand ils restent dans leur travail, certes, ils n'ont pas le chômage, mais par contre, ils sont aussi beaucoup moins efficaces, ce qui fait à la fin moins de recettes aussi. C'est-à-dire qu'on perd justement cet effet de meilleur fonctionnement du marché du travail en général. Et ça a un coût également, sauf que c'est beaucoup plus difficile de l'évaluer. Outre la réduction de la durée des allocations chômage, les syndicats patronaux proposent aussi une indemnisation dégressive dans le temps pour les chômeurs ayant eu recours à une rupture conventionnelle. Une mesure fermement rejetée par la CGT qui désigne les employeurs comme principaux responsables des abus de rupture conventionnelle et qui propose donc un malus pour ceux qui y auraient trop souvent recours. Merci beaucoup, Antoine Bienvaux.